Nous comptons avec vous et c'est un plaisir pour nous poser leçon ça pour vous qui est vraiment important côté que nous pourrons parler de idioms. Idioms qui c'est expression idiomatique yo, en bon créole qui c'est proverbe yo. Gagné plusieurs raisons qui fait ou pas comprendre les Américains à parler. Première raison c'est parce que li utiliser ça dans les linking. Linking c'est les fait en pile liaison, c'est tant que tout le monde vient faire un seul. Et deuxième raison principale là c'est parce que Américains utilisent un pile proverbe qui permettent que ou même si vous pas connaître proverbe ça yo, ou pas comprendre ça l'a dit yo. Et bien dans leçon jodi nous pral résoudre un problème ça yo qui c'est porter pour vous 20 expressions idiomatiques ou bien proverbes qui permettent de comprendre américain puis bien et puis facile. Pas oublier non pas c'est teacher Victor, c'est moi-même qui prend l'initiative pour aider ou apprendre anglais. Tout d'abord, qui ça yon idioms ou bien un proverbe yé? Un proverbe c'est un mot ou bien un groupe de mots qui gagne un l'autre sens que on capable dire que sens littéral là. OK? Qui ça me veut dire par là? Ou capable voir moi, li placer dans une phrase mais signification te connaît c'est pas ça li veut dire, li nettement différent de ça côté connaît. Alors c'est ça idioms en lui-même li porter plus fleur, li porter plus sens et li porter plus naturalité à ou même le parler, le utiliser. Alors, sans perdre du temps, nous allons enseigner 20 expressions idiomatiques ou bien proverbes qui permettent de comprendre anglais plus bien. Hit the road. Qui ça hit the road veut dire? Imaginez ou la caille yon moun et vous dit moun nan moi pour aller, OK? Moi pour aller, moi pour le déplacer. Ou bien capable dire, li capable utiliser dans sorte de voyage, leur quitter un espace à un l'autre, yon ville à un l'autre pour voyager. Eh bien, ou pour dire I'm gonna leave, qui veut dire moi pour voyager ou bien moi pour sortir. Mais américain lui-même li pas dit ça, l'a dit I'm gonna hit the road ou bien I am hitting the road. Ça veut dire moi sortir ou bien m'a voyager. Ou même si vous pas connaît hit the road qui veut dire voyager ou bien sortir, eh bien ou pas comprendre. Deuxième expression idiomatique nous pouvons pour c'est kick the bucket. Qui ça kick the bucket veut dire en créole? Alors expression ça veut dire mourir ou même capable en anglais ou juste connaît die qui veut dire mourir, mais les américains lui-même a parlé li pas dit die, l'a dit kick the bucket. C'est comme t'as dit li fait l'anglais vin plus belle, li mettait plus fleur à l'anglais. Par exemple, si m'a dit nous tous nous gain pour mourir. Every one of us will kick the bucket someday. Ça veut dire nous tous gagnons un jour pour mourir. Mais si vous comprenez, every one of us will kick the bucket someday. Ça veut dire nous tous gagnons un jour pour mourir. OK? Troisième expression idiomatique nous pouvons pousser jump the gun. Qui ça jump the gun veut dire? C'est là où prend une décision trop rapide. When you act too soon, là où prend une décision trop rapide ou pas prendre temps. Imaginez un journaliste qui a baillé une information et puis il court faire fuite en avant sans pas même chercher tout petit détail sans pas même chercher toute information et puis il tomber vous remonter. Eh bien, anglais a relé ça jump the gun. Nous venons avec une phrase comme exemple pour permettre de comprendre plus bien. I think the media are jumping the gun by reporting the story before all the facts are known. Ça veut dire en créole. Moi crois que journalistes ou bien médias li fait fuite en avant, l'el court fait reportage là sans pas chercher connaître tout petit détail ou bien sans pas chercher connaître toute information qui concerne yo. Ouais, exemple li bien facile. Ouais, jump the gun c'est le agir trop rapide ou prendre décision trop rapide ou bien ou faire une fuite en avant. Nous avons une quatrième expression qui c'est fit as a fiddle. Fit as a fiddle, c'est là par exemple ou en bonne santé, ou plein d'énergie, ou en pleine forme. Phrase nous portons pour comme exemple.
After his long illness, he is now completely fit as a fiddle. Après une longue période de maladie, Kounia la li reprend li 100% ou bien li en bonne santé. OK? After his long illness, après longue période de maladie là, li reprend li Kounia à 100%, li en bonne santé. OK? He is now completely fit as a fiddle. Jusque là, moi espère que vous comprenez. Moi espère que vous commentez les leçons parce qu'on va prendre en pile. Partagez-la avec nos amis pour permettre d'y apprendre tout. Cinquième expression pour debout, c'est break a leg. Break a leg, c'est une expression qui est plus utilisée dans la compétition. Par exemple, il y a 5 personnes qui parlent dans une course, et qui ont une course à pied, et puis, vous souhaitez une bonne chance, et bien, vous dit break a leg. Phrase nous debout comme exemple, c'est before the curtain went up, ça veut dire avant de lever rideau, before the curtain went up, the director whispered, break a leg to the nervous actors. Avant de lever rideau, directeur te souhaité tout acteur bonne chance. OK? Break a leg li vle di good luck en bon créole qui veut dire bonne chance. Sixième expression ou bien proverbe nous pote pour c'est put your foot down. Put your foot down c'est là ou ap di rete ferme, OK? Ou bien prend main. Par exemple, ou gen yon moun chaque jour qui vient prêter radou sans pas même dire ça, sans pas même informer. Eh bien, faut prendre une grosse décision pour permettre que ça pas continuer ou bien pour permettre que ça pas produit encore. Par exemple, when she started borrowing my clothes without asking, I had to put my foot down. L'élite commence à venir prêter rad moi yo sans pas même demander même. Moi te prend une grosse décision pour moi te empêcher ça continuer. OK? When she started borrowing my clothes without asking, I had to put my foot down. Septième expression pour debout, c'est cut to the chase. Cut to the chase, c'est là par exemple, ou venir droit dans ça va dire, ou bien venir droit dans décision que va prendre sans pas passer par quatre chemins. We don't have all day. Let's cut to the chase and talk about the project's budget. Nous pas gen toute journée en devant nous. Nous supposons venir droit dans sujet pour nous préparer budget pour projet. OK? Sujet principal là c'est préparer budget pour projet. Et bien nous pas besoin passer par quatre chemins. Nous pas besoin venir dans l'autre sujet, c'est venir droit dans ça n'a faire. We don't have all day, nous pas gen toute journée. So let's cut to the chase and talk about the project's budget. See eye to eye. Qui ça see eye to eye veut dire? When you fully agree with someone, là ou totalement d'accord avec yon moun. OK? After 7 days of discussion, they finally saw eye to eye on the business deal. Après environ 7 jours de discussion, yo finalement mette yo d'accord sur négociation. Jusque là moi espère que vous comprenez leçon ça qui est vraiment important, partagez la avec l'autre monde pour le capable apprendre tout. Après 7 jours de discussion, yo finalement entend yo sous négociation. After 7 days of discussion, they finally saw eye to eye on the business deal. Neuvième expression pour vous c'est hit the sack. Hit the sack qui veut dire going to sleep. En bon créole, al dormi. After a long day at work, I decided to hit the sack early and get a good night's rest. Après une longue journée de travail, moi décidé al dormi bonne soir pour me capable prendre un bon repos. After a long day at work, I decided to hit the sack early and get a good night's rest. Dixième expression ou bien proverbe nous pour te bousser, call it a day. Call it a day, c'est ça veut dire
Camper ou bien suspend yon bagay ko tap fait. Stop working. I am exhausted after working all day, so let's call it a day and go home. Mwen fatigué en pile après une longue journée de travail. Et bien c'est moment pour nous camper là, c'est moment pour nous stopper là et aller la caille non. Call it a day qui veut dire camper yon bagay ko tap fait. I am exhausted after working all day. Mwen vraiment fatigué après une longue journée de travail. So let's call it a day and go home. Donc an nou camper là et an al la caille non. Last row. Qui ça last row veut dire? C'est un petit problème ou bien c'est dernier goutte de l'eau qui chavire vase là. OK, nous parlons avec phrase là comme exemple pour bien comprendre plus bien. She's always been rude to me, but it was the last straw when she started insulting my mother. Il était vraiment rude, il était vraiment dur ensemble avec. Mais de respecter maman, c'est dernier goût de l'eau qui chavire vase là. C'est dernier problème qui pourra péter discussion. Est-ce que nous comprenons? Moi j'espère que vous comprenez et partagez dans les commentaires dit I understand. Moi comprendre. OK, last straw qui veut dire yon problème qui ou bien dernier goût de l'eau qui chavire vase là. She's always been rude to me, but it was the last straw when she started insulting my mother. Qu'est-ce que nous comprenons dans la leçon? Nous comprenons que les utiliser proverbe, li fait l'anglais plus belle, li permet de paraître plus naturel le parler et li permet que américains comprennent plus bien et comprennent américains plus bien la parler. Get a second wind. Qui ça get a second wind veut dire en créole? Les reprendre encore, les reprendre force encore. Imaginez que tu as fait un devoir ou bien que tu as gagné un projet et puis là où tu commences ce projet, tu commences avec toute fougue, toute énergie et arrivé au cours de route ou vient faiblir ou camper projet. Eh bien, là où jour passé ou décider de reprendre projet ou décider de reprendre énergie pour capable continuer pour finir projet. Eh bien, you get a second round. C'est comme ça anglais a dit. Eh bien, qui façon voter pour vous? He suddenly got his second round and was able to complete the project on time. Li finalement reprendre li encore, li reprendre fougue li encore pour capable terminer projet à temps. He suddenly got his second round and was able to complete the project on time. Out of the blue. Qui ça out of the blue veut dire en créole? Yon bagay qui fait sans attendre, sans préparer. Out of the blue, she announced her resignation. Sans attendre ou bien brusquement, li annoncer qu'elle a quitté job là. Li annoncer qu'elle a quitté travail là. The next one is caught red-handed. Nous connaissons là on a posé une action qui mal ou kembe moun nan la main dans le sac ou kembe moun nan la main rouge, eh bien anglais a dit caught red-handed ou kembe moun nan en flagrant délit si nous t'a parlé français. OK, qui façon pour comme exemple? The boys were trying to steal a car and the police caught them red-handed. Si messieurs t'a essayé voler machine nan et police la police rive sou yo en flagrant délit. La police rive sou yo pendant ap commettre action. The boys were trying to steal a car and the police caught them red-handed. The next one is flow in the towel. Flow in the towel, c'est là que vous renoncez à un projet, à un objectif que vous avez gagné. Par exemple, after losing the election, he finally flew in the towel on his political career. Après li fin perdre l'élection, li finalement décidé bay vague, li finalement décidé renoncer à carrière politique li. Li dit pas jamais candidat encore. Eh bien c'est ça flow in the towel veut dire. Flow in the towel c'est là que vous renoncez, c'est là que ou bay vague à une décision ou bien à un objectif que vous avez gagné. Once in a blue moon. Qui ça once in a blue moon veut dire en créole? Yon bagay qui fait rarement.
qui pas fait souvent. Par exemple, my sister lives in Alaska, so I only see her once in a blue moon. Seulement c'est Alaska la vive. C'est ça qui fait moins pas elle souvent ou bien moins well très rarement. Once in a blue moon ça veut dire en créole, yon bagay qui pas fait souvent ou bien qui pas arrivé souvent. The next one is ball in your court. Ball in your court, ça veut dire c'est décision. C'est ou même qui vous prend décision, c'est coupable. On a le exemple là. We did our best and the ball is now in your court. Qu'est-ce que ça veut dire en créole? Nous faisons ça nous capable déjà. Nous faisons ça nous capable, nous faisons ça que dans possibilité non, eh bien qu'on y a là ballon en pied pour capable décider. Ball in your court, ça veut dire en créole, it's your decision, it's your turn to decide. C'est tout pas pour décider. Under the weather. Under the weather, c'est là où gagne un petit malaise. Là où senti ou pas bien. Nous prenons la phrase comme exemple là pour permettre de comprendre plus bien. I'm sorry, I can't come to your party tonight. I am feeling a bit under the weather. Moi désolé, moi pas ka venir dans fête ou à soya parce que moi senti un malaise ou bien moi pas senti bien. Nous ouais, expression idiomatique là li fait phrase la vin pi belle. Au lieu de dire I am feeling a bit sick, li dit I am feeling a bit under the weather. The last one, dernière expression pour vous dans leçon jodi a c'est when pigs fly. When pigs fly, c'est là que wap di yon bagay pa jam rive. Si nous t'a parlé une signification littérale, nous t'a traduit mot par mot, ça veut dire les cochons poussent ses ailes ou bien les cochons volent. Est-ce que cochon a jam volé? Non, c'est un bagay qui pa jam rive. OK? Eh bien, you think politicians will keep their promises? Ou pensez politiciens yo ap kembe promesse yo? That happen when pigs fly. Ça a privé les cochons pour ses ailes. Eh bien, ça pas jamais arrivé parce que cochon pas jamais pour ses ailes. Eh bien, pas jamais quoi politicien yo ap kembe parole yo, ap kembe promesse yo. Eh bien, c'est ça livre le dit. Moi pensais que vous vraiment apprendre de leçon ça côté que vous apprendre 20 expressions idiomatiques ou bien 20 proverbes qui extrêmement importants en anglais. Si vous voulez comprendre anglais, si vous voulez comprendre les blancs parler ou supposer qu'on ait expression idiomatique yo. Nous espérons que les leçons a été utile. Nous espérons que vous avez vraiment apprendre au maximum et n'a croisé dans l'autre vidéo qui plus belle, qui plus intéressant. Commentez pour dire nous qu'on suivre nous, n'a content saluer dans la prochaine leçon. It was your teacher Victor. See you next time. Peace.